Hey, salut! Alors, vous aviez apprécié le premier épisode des astuces d'atelier. J'ai décidé d'en faire un deuxième. C'est parti, c'est maintenant. Allez, on y va! Première astuce, si tu dois effectuer plusieurs percements de même profondeur, mais que tu n'as pas de butée pour installer sur ta mèche, tu peux utiliser de la toile isolante, du tape, pour marquer ta mèche à la profondeur souhaitée. Une fois que c'est fait, il ne te reste plus qu'à percer en t'arrêtant au niveau de ton repère. Et ainsi, tous tes percements auront la même profondeur. Pour l'astuce numéro 2, si tu dois tracer un cercle et que tu n'as pas de compas, ce n'est pas grave. On va se débrouiller avec autre chose. Il te faudra donc un clou, de la ficelle, un crayon et une règle graduée. Première étape, on va prendre un morceau de ficelle, on va la fixer à notre clou, on va définir le centre de notre cercle et on va venir attacher notre crayon sur la ficelle. Alors vous me direz pourquoi il faut une règle? Simplement pour mesurer le rayon de votre cercle. Une fois que votre crayon est fixé à votre corde, il ne reste plus qu'à tracer votre cercle. Et voilà, vous vous êtes débrouillé pour tracer un cercle sans compas. Alors, tant que nous sommes avec le clou, on va passer à l'astuce numéro 3. Si tu n'as pas de petite mèche pour forer un trou, tu peux très bien utiliser un clou. Ça remplace parfaitement la mèche. On peut voir que ça fonctionne très bien. Pour l'astuce numéro 4, si tu veux savoir si ton niveau est correct, c'est le même principe que pour une équerre. Tu le places dans un sens. Ici, on peut voir que ma bulle est au milieu. Et il suffit simplement de le retourner comme ceci et de le poser au même endroit. En l'occurrence, ici, le mien n'est pas juste. S'il avait été juste, la bulle aurait dû se trouver à la même position que précédemment. Donc, elle est au milieu. Je retourne simplement mon niveau et on peut voir qu'elle est décalée. Ce qui veut dire que mon niveau n'est pas droit. Pour l'astuce numéro 5, si tu as besoin de tracer avec un trusquin, mais que tu n'en as pas, ce n'est pas grave. Tu prends n'importe quelle petite chute de bois, une vis, tu insères ta vis et tu mesures la distance avec un réglet que tu as besoin. Donc, ici, ma vis est à 2 cm. Et ensuite, tu te sers de cette chute avec ta vis comme trusquin. Et on peut voir que ça marque bien le bois, tout comme un trusquin l'aurait fait. L'astuce numéro 6. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que quand tu collais deux pièces en angle, tu mettes trop de colle et qu'au final ça déborde? Je pense que ça nous est déjà arrivé à tous. C'est toujours un peu compliqué d'aller nettoyer vraiment dans l'angle. Il suffit de prendre une paille et de venir retirer la colle qui se trouve juste dans l'angle. Vous pouvez voir que c'est vraiment nickel. On reste avec la colle pour l'astuce numéro 7. Tu dois coller deux petites pièces de bois ensemble, mais tu n'as pas de serre-joint pour le faire. Ce n'est pas grave. Tu en colles tes pièces. Il suffit de les faire aller en mouvement circulaire l'une avec l'autre. Ça va chasser l'air qu'il y a entre les deux. Et là, on peut voir que même en tirant, elles tiennent. C'est sûr que si je tire beaucoup plus fort, elles vont se séparer. C'est pas le but. En tout cas,
tu les laisses comme ça, elles colleront et tout ça sans serre-joint. Pour l'astuce numéro 8, si tu fais de l'électricité mais que tu n'as pas de gaine thermorétractable ou simplement de toile isolante, mais que tu as un pistolet à colle, tu peux très bien remplacer tout ça avec de la colle chaude. J'ai assemblé mon fil. On va mettre de la colle chaude dessus. Ça va nous faire une gaine isolante. Comme ceci. Il n'y a plus qu'à laisser refroidir. Et votre fil est maintenant isolé. Pour l'astuce numéro 9, quand tu mets une vis dans du bois, pour éviter ceci, qui n'est vraiment pas esthétique, premièrement, comme je vous l'avais déjà dit, percer un avant-trou. Ça facilitera l'entrée de la vis dans le bois. Mais deuxièmement, pensez à fraiser le trou pour permettre à la tête de la vis de s'y loger et de venir à ras de votre bois. C'est quand même nettement plus joli et esthétique. Astuce numéro 10, si tu n'as pas de fraise pour faire ce que je viens de te dire, ce n'est pas grave. Tu peux utiliser l'embout Phillips de ta visseuse. Ça fera plus ou moins le même effet. Et voilà, avec la fraise, avec l'embout Phillips. Donc vous voyez que le résultat est un peu moins propre, mais ça fonctionne aussi. Le bonus, astuce numéro 11, quand vous devez poncer une pièce de bois et qu'elle a tendance à glisser, utilisez un tapis antidérapant comme ceci. Ça se trouve quasi dans toutes les drogueries ou les magasins un peu bazar, style Trafic, Action ou autres. Et franchement, ça fonctionne vraiment pas mal. Donc, sans, on voit que ça glisse vraiment beaucoup. Et avec, ça bouge toujours un peu, mais vraiment nettement moins. Ou alors, avec ce genre de tapis, vous vous référez à la vidéo que je vous mettrai ici dans les suggestions pour vous réaliser ces bench cookies. Et voilà. Alors, comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, partage-la autour de toi. Lâche-moi un commentaire, ça me fait vraiment toujours plaisir de lire vos avis. On se voit dans une future vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Donc là, on voit que la pièce ne tient pas. C'est pas grave. On recommence. Et voilà, cette vidéo est terminée. C'était là le... Et oh, c'est fini, hein? Il faut partir maintenant. Mais pense à t'abonner. Allez, ciao!